Non, 25 minutes, déjà 62 messages à répondre. C'est bon. טוב, אוקיי. אז שוב שבוע טוב, מועדים לשמחה בששון ועיקר, שנתבשר ונשמע בשורות טובות ישועות ונחמות בעזרת השם לכל עם ישראל. On souhaitera aujourd'hui, donc on est dimanche 20 quoi le Yutret du mois de Nissan. Bon, j'avais marqué la date ici, je sais pas où je l'ai mis. Top 2 secondes. Et le 12 du mois d'avril, dimanche, Bezrat Hashem, on est pendant la période de Chol Moed. Maintenant, on étudiera un peu de Moussar avec Masechet Avot, puisque nous devons commencer Masechet Avot à partir de Shabbat Abba. Et comme on a donné déjà le nom des malades juste avant, Bezrat Hashem, et les Ilou Nishmat de toutes les personnes plus ou moins que nous avions, le Shiur sera dédié pour Sidbon Brigitte, pour l'élévation de l'âme de Alain Eliaou Ben Mazal Fortuna. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ואמר אמן. ורפואה שלמה pour tous les malades d'Israël sans exception ולעילוי נשמת כל מתי ישראל בלי יוצא מן הכלל. On commence tout de suite notre première Mishnah pour une bonne vingtaine de minutes de shiur sur un des versets les plus connus du prophète Ishayahu dans le chapitre 60 à la verset 21 que vous trouverez bien entendu dans Masechet Sanhedrin Bedaf Tzadi Amud Aleph. À propos d'une phrase qui demande beaucoup de réflexion, qu'on va essayer d'étudier ensemble, avec le Balakati. Donc j'ai décidé, Bezrat Hashem, pour nos shiurim, de vous faire le Balakati. Le Balakati est un homme extraordinaire, un rave contemporain, qui était aussi banquier, de ce que je me souviens bien de lui. Et il a commenté avec des explications très simples, mais très profondes, quelque part, sur les Mishnayot que nous avons tous. Avant de commencer Masechet Avot, on a l'habitude de dire Kol Israël, tout Israël, yesh lahem helek laolam haba, tout Israël à part au monde futur. Chez Neymar, car tout ton peuple est un peuple de tzadikim, et à jamais ils hériteront de la terre. On parle de la terre d'Israël, ou plutôt du olam haba, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, Mazé Kol Israël, tout Israël. Je rappelle que vous avez sur l'application Torah Rav Twitou, il y a une application qui s'appelle application que vous pouvez faire descendre sur vos portables Rav Twitou, vous avez tout répertorié là-bas avec 2600 cours qui vous attendent. Et on a déjà fait Masechet Avot, mais là on essaiera de donner d'autres explications. Vous avez aussi toratraim.net pour regarder les shiurim ou sur YouTube pour ceux qui ont encore des téléphones non cachers. Voilà. Alors, Kol Israël, tout Israël à part au monde futur, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que tout celui qui est né juif, il a automatiquement son monde futur. C'est ce qu'on pourrait penser. Non. Non, pourquoi ? Parce que dans Masechet Avot, on nous dit que, comme on vient de le voir tout à l'heure dans l'explication sur les lois de Chol HaMoed, celui qui est mevazeh et amoadot, eno chalek l'olam haba, celui qui dénigre ne fait pas attention aux lois de Chol HaMoed, on peut considérer que cet homme-là qui n'a pas de monde futur. Alors comment on peut dire tout Israël à part au monde futur ? C'est que ça sautère, ça ne va pas. Et puis de l'autre côté, celui qui humilie l'autre en public n'a pas de monde futur. Il descend au Gehinam, selon Masechet Baba Metzia 58 Amud Bet, et ne remonte pas. Donc s'il n'a pas demandé pardon, s'il n'a pas fait Teshuvah, l'homme istader. Il y a des gens qui, par exemple, vont faire des choses qui vont les éliminer du Olam Haba, comme prendre une femme mariée. Un lo chelek l'Olam Haba, celui qui n'est pas Shomer Shabbat. Un lo chelek l'Olam Haba. Il y a énormément de cas, comme celui qui dit oui, bon, la Torah, j'y crois, ce qu'ont écrit les rabbanim, j'y crois pas. En lo chelek l'olam haba, Masechet Sanhedrin. Ou alors il dit, moi je crois pas à la résurrection des morts. En lo chelek l'olam haba. Et la liste est très longue. Un kofer batorah, en lo chelek l'olam haba. Alors pourquoi tu me dis tout Israël ? La réponse du Pshat, tant que tu te comportes comme un Israélite, comme un Israël, pas comme une BMA, pas comme un non-juif, dans le cas échéant, tout Israël à part au monde futur. Misé Israël, de qui est-ce qu'on parle ? Pourquoi on s'appelle Israël ? Parce qu'on doit être droit devant Dieu, Yachar El. Il y en a qui disent que les initiales d'Israël, c'est les initiales des Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Si vous prenez les initiales des 3 pères et des 4 mères matriarches d'Israël, vous aurez les initiales du mot Israël. Ça veut dire, tant que tu te comportes comme un juif, tu as le Chalek l'Olam Haba.
Mais un juif qui ne se comporterait pas comme un juif, un lo chelek l'olam haba, kipshuto. Mais la reine, faire attention à cette notion de tout Israël à part au monde futur. Mais je ne comprends pas. Tu ne peux pas me dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que dans Masechet Sanhedrin, on nous dit, et voici les 4 qui n'ont pas de monde futur. Ça remet tout en place. Si tu es capable de me donner 4 noms, ça veut dire que donc tous les autres auront pas au monde futur. Velouen, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Tu es en train de me donner donc 4 initiales, Aleph, Achitophel, Bet, Bil'am, Gimel, Gechazi, Dalet, Doega Adomi. Donc on a ici 4 noms, et la Mishnah nous dit, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, voici les 4 qui n'ont pas de part au monde futur. Alors, tu dis, attends, je ne comprends plus rien. Si vous êtes capable de me donner une liste de 4 noms que ces gens-là n'ont pas de part au monde futur, ça veut dire que le pshat de tout Israël, vraiment, a part au monde futur. Comment on peut arranger cette histoire? Au niveau de la compréhension, que d'un côté on dit que tout Israël a part au monde futur, et d'autre côté on te dit, Mapitom, celui qui fait ça il n'a pas, celui qui fait ça il n'a pas, celui qui fait ça il n'a pas. Alors, pourquoi tu me donnes 4 noms? Dis-moi tout simplement, et dans la liste, il y a ces 4 personnages-là. Pour répondre tout simplement, c'est que les 4 personnages cités dans la Gemara, eux, quoi qu'ils fassent, n'ont pas de monde futur. Mais imaginons par exemple qu'une personne qui s'appelle Moshe est venue au monde. Et Moshe s'est mal comporté. Il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Il a fait Zera Levatala. Il a pris une femme mariée. Il ne faisait pas Shabbat. Il n'a rien à faire des fêtes. Il parlait vulgairement. Il humiliait les gens. Il a fait un gros bide dans sa vie. Critiquer les rabbanim. Il était Kofer Batora. Est-ce que lui, il a le monde futur? Moshe? Non. Mais Moshe va se réincarner en Yitzhak. Et Yitzhak, lui, par contre, il va bien se comporter. Il va faire ce qu'il faut. Au niveau du corps, ce n'est pas le même. Mais au niveau de l'âme, c'est le même. La reine, on comprendra pourquoi en réalité il n'y a pas de stira. Lui-même, monsieur Intel, lui n'a pas de monde futur. Mais quand il va se réincarner, d'où l'importance de la réincarnation, sauf kol sauf, en fin de compte, tout Israël n'aura pas de monde futur. Par contre, les 4 qui ont été cités, même s'ils se réincarnent, ils n'ont pas de monde futur. Eux n'ont pas de tikkun, n'ont pas de réparation. Donc c'est toute la différence entre le fait de dire kol Israël yesh lehem chelek l'olam haba, de l'autre côté de dire mais attends, tu ne peux pas dire ça parce qu'il y en a qui n'ont pas de monde futur. En réalité, c'est qu'une question de tikkun. Bien entendu, si les gens fautent, il y a une autre explication qui dit quelque chose de merveilleux et qui va rendre le noir blanc. Comment? Il dit Nachon qu'il a fauté, Nachon qu'il n'était pas Shomer Shabbat, Nachon qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait. Mais Akadosh Baruch Hu, il va le casser en deux. Comment il va le casser en deux? Il va commencer à le ruiner, il va lui envoyer une très dure maladie, il va casser son orgueil, et à la fin, avant de mourir, cet homme-là, juste avant de mourir, comme ça s'est passé pour une personne qui n'avait pas de monde futur, Elisha ben Abouya, Rabbi Meir alav shalom, Rabbi Meir Balanes, qui était son élève, il témoigne que le jour de sa mort, il a vu une goutte qui est sortie de ses yeux, une goutte de larmes. C'est-à-dire qu'un homme, avant de mourir, Akadosh Baruch Hu, quand il est juif, il ne le laisse pas partir jusqu'à ce que Béhémet il meure dans la Teshuvah. C'est-à-dire que quelque part, une fraction de seconde avant la mort, jusqu'avant que l'ange de la mort ne dépose sa goutte puante dans la langue de celui qui meurt pour déconnecter son âme de son corps, il est appelé à une Teshuvah intérieure comme ça qui vient du cœur. Il regrette quelque part tout ce qu'il a fait, il a d'amertume. Il y a beaucoup d'explications, on ne va pas s'arrêter sur les 2 mots de Kol Israël, mais il y en a qui disent Mise Kol Israël, Kaf Lamed He. Kohanim, Levi'im, Israël, c'est les initiales du Keli sur lequel repose le monde. Les Kohanim, Kaf, de Kol Israël, Lévi, Lamed et Yud, de Israël. Tout Israël, ça forme un Keli sur lequel la bracha du monde futur repose. En réalité, Maran Arav Ovadia Yosef, dans son livre Anaf Avot, il écrit là-bas, c'est son livre sur Pirkei Avot, il dit Kol, au nom des Chachamim, bien sûr, vient les Rabot Chassidé ou Mota Olam. Ça veut dire que les Goïm aussi ont un monde futur, mais à une condition qui respecte les 7 lois noachides. En d'autres termes, de ne pas manger d'un animal vivant, de ne pas pratiquer de la vodazara, d'avoir des lois et de les respecter, de ne pas prononcer stam le nom de Dieu en vain, que le nom d'Idiou, et ainsi de suite. Bezrat Hashem. Donc s'il respecte ces lois-là, il ne peut pas tuer, et ainsi de suite, donc les lois qu'on a déjà expliquées à maintes reprises dans nos shiurim, eh bien lui aussi, Kol, vient parler des tzadikim, des nations du monde. Pas tous les goïms ne sont pas bien, il y en a qui sont très bien, il y en a qui ont du savoir-vivre, il y en a qui sont même prosélytes. Et ces gens-là qui sont monothéistes et qui respectent les lois minimales d'être un humain, ce qui va le différencier entre un humain et un animal, comme les animaux qui mangent, comme la hyène, qu'est-ce qu'elle fait une hyène? Elle mange un animal, elle le mange vivant, d'accord? Et ainsi de suite. Eh bien, ces gens-là aussi ont part
au monde futur. Maintenant, on plonge dans le Bala Kehati pour notre premier shiur sur tout Israël à part au monde futur, pour ceux qui sont intéressés par ce genre d'étude qui est très intéressante et obligatoire dans la tradition juive, car pour arriver au Har Sinaï, il faut d'abord avoir du savoir-vivre. Derech Eretz Kadma la Torah, le savoir-vivre vient avant la Torah, ça veut dire deux choses. Avant, le savoir-vivre, c'était quoi? C'était de remercier des statues avant que Dieu ne se dévoile à Avram Avinu. Le savoir-vivre, le Derech Eretz qu'avaient les gens, c'était de respecter Dieu, le Dieu que eux voulaient imaginer. C'est pour cela que la grande différence, chers amis, entre le judaïsme et toutes les autres religions, et même celles qui ont précédé le don de la Torah, c'est que le judaïsme est la seule religion, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est pas une religion, mais on va quand même l'appeler comme ça pour qu'on se comprenne, où Dieu a créé un peuple et Dieu lui a adressé la parole à ce peuple, tandis que toutes les autres religions, ce sont les hommes qui ont inventé leur Dieu. Il n'y a pas de témoignage oculaire d'un peuple qui dit, voilà, les chrétiens en tant que peuple disent, voilà, Dieu s'est dévoilé à nous et il a pris Jésus comme prophète, ou l'islam pourrait en dire de même. Ce sont eux qui sont venus à l'échelle individuelle raconter que Dieu leur a parlé. Vous pouvez regarder dans le Coran ou dans le christianisme. Il n'y a pas de témoignage comme nous, c'est marqué noir sur blanc dans la paracha de Yitro, dans la Torah. Donc la grande différence, c'est que les hommes ont inventé leur Dieu, tandis que dans le judaïsme, c'est Dieu qui a inventé son peuple. C'est toute la différence, et c'est une différence qui est très, très, très importante à retenir pour la suite. Vous savez, il y a un très beau machal, Emma Dabardomé. Toutes les religions du monde entier, y compris les sectes, reconnaissent le peuple d'Israël comme étant le peuple qui a reçu la Torah au Sinaï. Alors je vous pose une question. Un jour, on est parti voir quelqu'un, et on lui a dit, dis-moi, qui est le plus grand sadique de cette génération? Il a répondu, c'est un Breslev, qu'est-ce qu'il a répondu? Rabbi Nachman. Et ce tzaddik, il donne le nom d'un tzaddik qu'on va appeler Yehudi. C'est un exemple. Il est parti voir les Lubavitch, et il lui a dit, dis-moi, qui sont les deux plus grandes tzaddikim de cette génération? Rabbi Lubavitch et Yehudi, ce tzaddik-là. Il est parti voir les Vizhnitz. Il a dit, dis-moi, c'est qui les deux plus grands tzaddikim? Notre admour de Vizhnitz et le Rabbi Yehudi. Ils sont partis voir les Belzes, l'admour de Belz, plus Yehudi. Il y a un point commun chez eux. C'est que, au niveau des tzaddikim les plus grands du monde, chacun aura donné son rav. C'est un peu légitime. Mais là où il n'y a pas de doute, c'est qui? C'est qu'aux yeux de tous, le tzaddik le plus important, celui qui est revenu sur toutes les lèvres, c'est celui qu'on appelait Yehudi. Toutes les nations du monde disent, le vrai Dieu, c'est Jésus. Mais attention, le peuple de l'histoire, c'est le peuple d'Israël. Alors nous sommes Nouvel Israël. Tu vois ce que je veux dire? C'est une différence énorme. C'est que si tu reconnais, qui que tu sois, que le peuple d'Israël est le peuple qui a été choisi pour Dieu, alors ça l'identifie à être le vrai peuple. Puisque aux yeux de tous, même s'ils ont, eux, leurs opinions sur le meilleur de tous, c'est chacun son rave, malgré tout, on reconnaît que le peuple d'Israël, Bémet, Roubero Moshalola. Alors, Kol Israël afilou elu shavru averot bezadon unitchayvu mita bebeddin. Kol zaman shelo pagau bekere emuna. Même ceux, alors très belle explication du Bala Kehati qui dit, ça veut dire quoi tout Israël? Il dit même ceux qui ont fait des averot, même les plus graves de ce monde, mais n'ont pas retiré la emuna de leur cœur, que Dieu existe, que la Torah est vraie. Et ils sont restés attachés toute leur vie à l'emuna, mais ils n'ont pas réussi à vaincre leur Yetzer Hara. Alors ils seront punis. Ils iront payer toutes les fautes qu'ils ont faites, y compris les plus graves. Et une fois qu'ils auront fini de payer tout ça, ils rentreront enfin dans leur monde futur. Ce qui n'est pas le cas des 4 qu'on a cités tout à l'heure. Yesh lem helek l'olam haba. Il rapporte ici Rabbeinu Barthénora, l'olam haba, ha'amur kan ou l'olam haba achar tchiat hamitim. Comme le dit Rabbeinu Barthénora, l'olam haba, c'est dans les stations de la vie que nous allons passer, 6000 ans de réparation qu'on est en train de vivre. On est arrivé pratiquement à la fin des 6000 ans, puisqu'il reste 220 ans à finir, puisqu'on est en 5780. Donc il reste 220 ans à finir, mais on sait que ce sera avant la fin des 220 ans, puisque la faute s'est passée Erev Shabbat, donc ça devrait être très prochainement, la Géoula. Shatidim lichiot, velamot begufam benafsham chayavim chayim nitzrim bechama. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un monde que Dieu a réservé pour ceux qui auront un mérite, mais ce monde ne finit pas. C'est-à-dire que la différence entre le Olam Haba et le monde qu'on vit. Le monde qu'on vit est défini par le temps. Le Olam Haba est en dehors du temps. C'est-à-dire que quand on rentrera dedans,
on n'aura plus la notion de mourir, n'existera plus. Maladie, jalousie, anxiété, malheur, douleur, tout ça n'existera pas. C'est un monde où, le Olam Haba, nous n'aurons que pour roi que Dieu lui-même. On vivra dans une situation où on vivra avec Dieu. Ça veut dire on le sentira. Il sera présent en nous. Un monde absolu de bonheur inexplicable avec les mots, ni la parole, ni la pensée. Shneemar, ki lo ra'ata Elokim zolatecha. J'avais parlé une fois du Rav Moshe Constantine, et même plus qu'une fois. Ce qu'il y avait d'extraordinaire avec lui qui est mort clinique, qui est parti de l'autre côté et qui a vu, il m'a dit, il le dit dans la vidéo d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir son chiour extraordinaire sur qu'est-ce qu'il a vécu après la mort, il m'a dit, et il dit dans le chiour, si je devais venir dans ce monde, subir tous les malheurs du monde entier, tous les malheurs, les pires maladies, aveugles, sourds, muets, frappés, violés, tout ce que tu veux sur Terre, pour retourner une seule minute dans la lumière que j'ai connue après ma mort, ça veut dire retourner dans ce bonheur absolu que j'ai connu, je suis prêt à tout subir. Et pourtant, comment ça s'appelle ça? Masechet Avot, Perek Revi'i, je crois que c'est la Mishnah Yudzaïn, si je me rappelle bien, il y a marqué que le couloir, c'est Korat Ruach. Ce n'est que l'entrée qui mène au Olam Haba. C'est-à-dire que le bonheur absolu dans ce monde, d'accord, 120 ans des plus grands bonheurs de ce monde n'équivalerait pas à une seule courant d'air de la lumière du Olam Haba. Tous les bonheurs de ce monde, 120 ans de bonheur absolu. Imagine un petit peu. Le mec, tout ce qu'il veut, il a. La plus belle femme, les plus beaux enfants, tout ce qui touche de l'or. Partout où il va, on l'applaudit. Il est honoré, il n'est jamais malade. C'est le plus beau du monde. Ah, on a fait de lui un Dieu. Ok? 120 ans. Ça ne peut pas se comparer à si j'ouvrais simplement un peu la porte du Olam Haba et qu'il y aurait un souffle qui sortirait comme ça. Ça ne peut pas se comparer. Tellement le bonheur est grand. Donc il explique ici que cette personne-là, tant que malgré tout il est resté attaché à sa émouna en Dieu et qu'il est mort, et maintenant il est mort. Il n'a pas fait de tchouva. Tout ce qu'il a fait, il ira le payer. Mais une fois qu'il aura fini de payer, il rentrera quand même au Olam Haba. Mais s'il a perdu sa émouna en Dieu, le Baal Shem Tov avait donné une très 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 bonne explication à cela et qui fait très peur. Il dit, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer, il dit, ça veut dire quoi garder sa émouna en Dieu? Non seulement il est attaché à Dieu, mais attention, il est attaché au peuple, il est attaché à la terre d'Israël. Il se sent en rapport avec la terre d'Israël. Il sait que cette terre, c'est sa patrie. Il sait que là-bas, il y a quelque chose de spécial. Il sait que le peuple d'Israël, tu ne touches pas à un juif. Mais il n'est pas pratiquant. Tant qu'il reste attaché à ces valeurs-là, dit le Baal Shem Tov, ça va. Mais si Chaz Shalom, il s'est aussi déconnecté de l'importance de la terre d'Israël, pour lui, c'est un Français, c'est la France qui compte, c'est de se faire enterrer qu'en France. Israël, c'est un pays qui est problématique. Le peuple d'Israël, il nous casse les pieds. Cet homme-là, bien entendu, sera éliminé. Comme ça, on dit dans le 145e Télim. Le roi David, il dit, celui-là, le jour de sa mort, Dieu le détruit définitivement. C'est après 4 fois, bien entendu, il n'a pas réussi. Alors, l'amaba, en lo achila lo shtia. Donc, ici, les Chachamim nous disent, ni on boit, ni on mange. Va falpi shesh bo gouf vegvia. Étant donné que malgré tout, on voit une forme de corps qui existe. Et là, tzadikim yoshvim ba'atarotehem. Chaque juif se promènera dans l'Olam Haba, qui se compose de combien de mondes, d'après toi, Valérie? 310 mondes pour chaque juif. 310 mondes. Qui, en réalité, eux-mêmes se divisent en 1800 mondes. C'est incompréhensible pour nous. Et là, il nous dit, et il profite de ce monde. Un monde absolu où il n'y a pas besoin de manger, pas besoin de boire, dans un respect et une harmonie telle qu'aucune parole ne pourrait l'exprimer. Et chacun aura sa part de monde futur par rapport à ce qu'il a pris sur lui sur terre. Plus une personne s'est travaillé ses midot, plus une personne a étudié la Torah, plus une personne a pris sur lui. Et surtout, faites très attention. Très, très, très attention. Vous connaissez l'histoire, malheureusement, de cet autiste. Il y a un autiste, il y a à peu près 26 ans, 27 ans de cette histoire, ici en Israël, qui a commencé à parler, vous savez, avec le langage ordinateur. Et on lui a posé la question, comment se fait-il qu'il connaissait autant de choses dans le Zohar, qu'il connaissait la Gemara, alors qu'il n'a jamais étudié de sa vie? Il répondait à tout à l'ordinateur. Des questions, il était capable de répondre à tout. Il leur a dit comme ça, écoutez bien. Il leur a dit, moi, je m'appelais avant le Rav Intel. Le Rav Intel, ok. J'étais un Rav très populaire à mon époque. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas la Tikchoret, il n'y avait pas les médias.
Seulement, j'ai commis une erreur fatale. Et je vous racontais ce qui s'est passé. Toute ma vie, j'ai étudié la Torah. J'enseignais aux gens la Torah. Je partais d'une ville à une ville. J'ai fait que des mitzvot. Que des mitzvot. J'ai jamais regardé de femmes, je faisais pas de la shonara, je faisais attention. Quand je suis parti de ce monde, j'avais 96 ans. Quand je suis arrivé en haut, quel kavod on m'a fait. À Kol Tov a fait. Juste au moment où je suis arrivé devant le Beddin. Quand je suis arrivé devant le Beddin, et que je suis arrivé avec des milliards d'anges blancs de mitzvot que j'ai fait dans ma vie, j'étais fier. J'étais fier d'avoir appartenu à la Torah, de ne pas m'être trompé, que tout cet investissement aboutissait à enfin voir le salaire de toute cette vie vouée et dévouée à l'étude de la Torah et pour mes frères. Seulement, malheureusement, il y a des démons noirs qui sont arrivés, gigantesques, plus grands que tous les anges que j'avais créés, et qui n'ont pas cessé de me dire « Racha, 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 Racha ». Comment Racha? Je me suis retourné à la salle, j'ai dit « Mais parlez de moi? Moi, je suis un Racha ». Écoutez bien ce qu'il raconte. Ces anges noirs, donc ces démons noirs qui ont été créés par lui, sont venus dire « Comment tu peux dire que tu as servi ton Créateur alors que tout ce que tu as fait, tu n'as fait que pour toi-même » T'aimais bien qu'on t'embrasse la main, t'aimais bien qu'on dise Givodara, tout ce que tu as fait à l'intérieur de toi-même, tu as créé tout ce système-là pour qu'on dise que tu es grand, Torah, quel chacham, que tu brilles aux yeux des autres. Le Créateur du monde m'a regardé en disant, regarde-les bien, ils ont ta forme, ils te ressemblent. Moi, je t'accuse de rien, je fais rien s'il n'y a pas de témoin. Mais ce que tu as créé à l'intérieur de toi vient aujourd'hui témoigner que tout ce que tu as fait, tu ne l'as fait que pour ton kavod à toi, que pour ton nom à toi. Et donc, je ne peux pas te recevoir. Il lui a dit, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? L'ange du Guéhinam a dit qu'on me le donne. Et l'ange de la Torah, à toute étude, a dit, mais ça ne sert à rien. Les feux, les flammes de la Torah sont plus fortes que les flammes du Guéhinam. Il ne pourra pas se nettoyer de ses fautes. Alors la seule alternative, c'était d'envoyer sur terre. Mais comme il n'avait rien d'autre à faire que de travailler que pour Dieu et pas pour son nom à lui, il fallait qu'il soit inexistant pour lui-même, mais qu'il n'existe que pour Dieu. Et là-bas, il dévoile cet autiste, il dit, c'est ça un autiste. C'est pour ça que je suis revenu en autiste. Seulement, j'ai pleuré le ciel en lui disant, Ribono Shel Olam, descendre en tant qu'autiste sans étudier la Torah, c'est pire que le Guéhinam pour moi. Et c'est pour ça qu'il écrit comme ça à l'ordinateur, il est à Bnei Brak. Il dit, c'est pour ça que je suis autiste, mais j'étudie autiste à 80%, parce qu'il y a plusieurs degrés d'autiste. Je suis autiste, inerte avec un corps à 80% non fonctionnel, mais j'étudie la Torah parce que j'ai supplié le ciel que je ne puisse pas descendre dans ce monde sans étudier la Torah. C'est pas possible parce qu'elle est l'essence même de nos vies. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention, même quand on fait la Torah et les mitzvot. Par exemple, vous, mesdames, vous avez du mal avec le kissouille, avec les jupes longues. Pour vous, franchement, vous vous en débarrasseriez volontiers. Ben, c'est là qu'est toute la question. Ne le faites pas pour vous. Parce que pour nous, c'est débile d'avoir un kissouille, de mettre des tefilines ou de faire Shabbat. Je fais rien de mal, je fume une cigarette Shabbat, tu vois pas ce que je fais de mal. Ouais. Chas veshalom. La meilleure façon de vivre son judaïsme, c'est de le faire parce que Dieu nous le demande et pas parce que moi j'y trouve des intérêts ou ça ne me dérange pas. Si ça ne te dérange pas, fais-en plus. Et c'est ce qu'il explique ici. On n'est pas tous chavés. Il y en a qui vont avoir un très grand monde futur, il y en a un plus petit, il y en a un tout petit. Ce qui fait que même si quelqu'un, par exemple, il a ce monde futur, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne faisait pas attention au mouksé de Shabbat. Il allumait la lumière, par exemple, Shabbat. Bon, il était chômeur, il faisait le kidouche. Le problème qu'il y a, c'est que lui aussi, il a son monde futur. Mais on n'a pas dit quel monde futur il va avoir. Quand on va lui dire, voilà ton monde futur, il va rentrer là-bas, et qu'est-ce qu'il voit? Tout est éteint. Il dit, mais pourquoi j'ai pas de lumière? Il dit, parce que tu les éteignais sur terre. Fais attention aux mitzvot de la Torah. Une fois, mon ami Jacques Serror, à Yakar, il m'a posé une question. On était à son bureau il y a plusieurs années. Il m'a dit en quoi ça dérange Dieu que je prenne un stylo et je le déplace pendant Shabbat. Voilà, un stylo qui a une grande valeur parce qu'il y a des stylos qu'on peut déplacer, d'autres qu'on ne peut pas déplacer. Imaginons que ce soit un stylo, par exemple, Mont Blanc, qui a beaucoup de valeur qu'on ne prêterait pas à un enfant. Donc il a dit une raison de kiss. En quoi ça dérange Dieu pendant Shabbat? Je le prends, je le mets là-bas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait. Je lui dis Nahon. Seulement, quand tu l'as déplacé sur terre, d'un endroit à l'autre, eh bien, l'ombre de ton âme va agir dans le monde d'en haut, parce que c'est des mondes parallèles. Ce stylo, il a été déplacé aussi de l'autre côté. Si tu ne fais pas de chouva sur ça, à 120 ans, quand tu vas arriver devant Dieu, Dieu te dit, vas-y, rentre dans ton lamaba. Tu viens pour ouvrir la porte, et ça coince, tu ne peux pas l'ouvrir. Alors je lui ai dit à mon ami Jacques, je lui ai dit, et là, le mort, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il me dit, mais Ribono Shel Olam, tu me dis, rentre, tout y sera la part au monde futur. Je veux rentrer, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Apparemment, il y a un stylo, attends, je vais voir.
Dieu lui dit, apparemment, il y a un mont blanc qui bloque la porte de l'autre côté. Il dit, mais c'est quoi ce mont blanc? Pourquoi il y a un mont blanc qui bloque ma porte? Il dit, parce que sur terre, tu l'as déplacé. En le déplaçant, ça a bloqué ta porte du Olam Haba. Tout Israël a part au monde futur, mais c'est à toi d'ouvrir cette porte. Ce qui fait que quand on est Mezalzel, quand on dénigre les lois du Shulchan Aruch, en n'écoutant pas ce qui est permis et interdit, eh bien, on déforme automatiquement la fonction de notre Olam Haba. Si j'allume la lumière, je l'éteins en haut. Si je fais des souris en déplaçant des objets interdits, je bloque ma porte. Et pour pouvoir passer de l'autre côté pour l'ouvrir, il faut revenir dans ce monde. Et c'est ce que j'ai expliqué. Cet homme va se réincarner dans ce monde pour faire la mitzvah de ne pas déplacer les objets interdits de Shabbat. Et une fois qu'il aura fait tchouva d'un coup, tac, il va mourir d'une maladie, d'un accident. Pourquoi? Il a fini son tikkun. Maintenant, il peut réouvrir sa porte et repartir dans le monde d'en haut. On s'arrêtera là pour les premières explications, Bezrat Hashem, de Morinu Harav, Bezrat Hashem. Juste, Ve'amer kulam tzadikim, ve'af chotim bichlal, même ceux qui ont fauté sont appelés tzadikim dans le monde d'en haut parce qu'ils paieront automatiquement leurs fautes. L'olam yirshu haaretz, à tout jamais ils hériteront de klomar, eretz hachaim du olam haba, hainu olam haba, shekan neshamot Israël em netzer matay seadai, parce que les neshamot d'Israël sont très chers à Dieu et qu'elles sont fabriquées par Dieu lui-même. Israël asher becha et par, car je me suis glorifié, dit Dieu, par la neshama du peuple d'Israël. Netzer matay eretz hachaim, in netzer matav, verroulé verroulé. Alors juste avec un petit chidouche comme ça, il faut savoir juste que le Olam Haba, c'est Eretz Israël. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, il faut savoir que la terre d'Eretz Israël que vous connaissez aujourd'hui n'a pas encore dévoilé ses vraies valeurs. Elle se cache. Pourquoi elle se cache? Parce que tant qu'il n'y aura pas de Ahavat Rinam et tant qu'on ne respecte pas la Torah et les mitzvot, c'est comme un homme qui a retrouvé sa femme et qui lui parle constamment de sa maîtresse. Elle n'a pas envie de se donner à lui. Elle lui dit, écoute, la vérité, je suis une très belle femme, c'est compliqué, mais tant que tu me parleras de l'autre, tant que tu te plaindras, tant que tu feras la guerre, tant que tu rouleras sur moi, tant que tu me traiteras de t'es moche, tu te plaindras de la terre d'Eretz Israël, tu feras du Lachon Hara sur moi, tant que tu enfreindras le Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, eh bien, je ne peux pas me donner à toi, parce que tout comme une femme fâchée et vexée ne peut pas se donner à son mari, ainsi la terre d'Eretz Israël, qui est l'épouse du peuple d'Israël, comme c'est marqué dans Masechet Kelim, Perek Zayin, 7e chapitre, Mekoudé Shetli. La terre d'Eretz Israël, en réalité, cache le Olam Haba en elle. Il est ici le Olam Haba, il est sur terre le Olam Haba, et qui vivra, verra Bezrat Hashem. Ken? Il y a une dame qui demande, est-ce que ça veut dire que le Mashiach peut venir aussi dans 219 ans? Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que, étant donné que la faute a eu lieu juste Erev Shabbat, et Erev Shabbat, si je retire de 200 000 ans, Erev, c'est Aïn Resh Bet, 272. Retirer 272 de 6 000 ans, ça vous fait en comparaison 1967. Ce qui fait que depuis 1967, Bichlal, Mashiach est déjà potentiellement là, physiquement. Donc il faut juste attendre que... Ça ne veut pas dire qu'il est né à cette période, mais en tout cas, il est proche de cette période-là, au niveau de la naissance, parce qu'à chaque génération, il y a un nouveau Mashiach qui vient, et Bezrat Hashem, il viendra avant. Pourquoi avant? Parce que la faute a eu lieu avant l'entrée du 6000, de la fin du 6e jour, puisque 1 an pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous, donc 6000 ans. Donc la faute a eu lieu quand? 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Donc si on réunit on arrive dans les années dans lesquelles nous sommes. Mashiach, c'est très très proche. Je vais vous traduire ça parce qu'on n'a pas le droit de donner de date au Mashiach. Mais c'est très simple. Ce que je vais vous dire, Zebadouk, Zebatouach, et c'est moi qui vous le dis. Moi, je déteste parler de ça, mais là je vous le dis. Vous êtes la génération du Mashiach. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je ne parle pas de vos enfants, vous. Vous verrez le Mashiach, Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen. On se revoit tout à l'heure pour un cours vers les coups de 16h et vers 19h aussi peut-être pour encore un chiour. Ce chiour était pour Sidbon Brigitte, l'élévation de l'âme de Anna Eliaou Ben Mazal Fortuné, qui Bevadaï, lui aussi, a sa part au monde futur. On continuera avec Masechet Avot en guise de Moussar, Bezrat Hashem, si cela vous intéresse. Moi, je vous conseille vivement de suivre ces études, parce que non seulement elles renforcent, mais c'est un minag, c'est une tradition ancestrale, où on lit Pirkei Avot depuis le premier Shabbat qui sort après Pessah. Donc normalement c'est la semaine prochaine qu'on aurait dû commencer, mais comme il y a beaucoup de Mishnayot à faire, nous on commence dès maintenant. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Passez de très bons moments, faites le shalom, soyez calme, patient, faites preuve d'une grande patience. Et le secret de tout ça, c'est surtout l'humilité. Il m'a dit, il m'a fait. Sois plus transparente. Ne fais pas attention, ne prends pas à cœur. Kol tuv velitra ota plus tard.